Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous parlerons des figures de style d'équivalence, appelées aussi de rapprochement ou d'analogie. Qu'est-ce que d'abord une analogie? C'est une correspondance, un lien entre un élément et un autre, ou un rapport de ressemblance entre deux choses, deux personnes ou deux notions qui possèdent des points communs. Nous commençons maintenant par la lecture du corpus qui contient 5 phrases. La phrase A. Les touristes débarquent sur l'île comme une vague de mer. B. Semblable à des émeraudes, ses yeux me fascinaient. C. La bibliothèque est un océan de connaissances. D. Une étoile d'or brillait dans le ciel du jour. Et E. La mer est un trésor rare, rempli de perles d'affection et de bijoux d'amour. Passons maintenant à l'identification de ces deux figures de style. La phrase A. Les touristes débarquent sur l'île comme une vague de mer. Comment les touristes débarquent-ils sur l'île? Réponse. Les touristes débarquent sur l'île comme une vague de mer. Ici, les touristes sont comparés à une vague de mer. Donc, les touristes, c'est le comparé et une vague de mer, c'est le comparant. Quand je dis un comparé, c'est ce dont je parle, c'est-à-dire la réalité. Quant au comparant, c'est la chose à quoi je le compare, c'est-à-dire l'image. Quel moyen utilise-t-on pour faire cette comparaison? Pour faire cette comparaison, on utilise l'outil de comparaison comme. Pour mieux comprendre, passons à la phrase B. Semblable à des émeraudes, ses yeux me fascinaient. Le comparé ici, c'est les yeux. Le comparant, c'est les émeraudes. Mais cette fois-ci, on n'a pas le même outil de comparaison qu'on a vu dans la phrase A. L'outil de comparaison utilisé, c'est semblable à. Donc, dans la phrase A et B, il s'agit de la figure de style de la comparaison. Qu'est-ce qu'une comparaison? C'est une figure de style qui consiste à rapprocher deux termes qui ont un point commun ou de ressemblance en utilisant un outil de comparaison. Ça se peut qu'il soit un outil grammatical, exemple, à la façon de, comme, tel, pareil à, ou un verbe particulier, avoir l'air de, sembler, ressembler, apparaître. Exemple, la cascade blanche s'évasait vers le bas, telle une robe de mariée. Au niveau de cette phrase, on a 3 éléments. Un comparé, la cascade blanche, un comparant, une robe de mariée, et un outil de comparaison, tel. Passons maintenant à la phrase C. La bibliothèque est un océan de connaissances. Dans cette phrase, y a-t-il un point commun? Y a-t-il une ressemblance entre deux choses ou deux éléments? Réponse, oui. La bibliothèque, elle est comparée à un océan de connaissances. Alors, la bibliothèque ici, c'est le comparé et le comparant, un océan de connaissances. Mais il manque quelque chose dans cette phrase. Laquelle? Réponse, dans cette phrase, on a un comparé et un comparant, mais il n'y a pas l'outil de comparaison. Donc, est-ce qu'il s'agit ici d'une comparaison? Non, il s'agit de la métaphore. Dans la métaphore, il y a l'absence de l'outil de comparaison. Ce type de métaphore est appelé la métaphore in presentia. Prenons la phrase D. Une étoile d'or brillait dans le ciel du jour. Dans cette phrase, qu'est-ce qu'on veut dire par l'expression une étoile d'or? Réponse, une étoile d'or veut dire le soleil. Donc, le soleil est comparé à une étoile d'or. Il y a le comparant qui est une étoile d'or, mais le comparé est absent. Il s'agit bien sûr du soleil. Cette métaphore est appelée la métaphore in absentia. Dans la métaphore in absentia, on a le comparant, mais le comparé est absent. La dernière phrase, E. La mer est un trésor rare, rempli de perles d'affection et de bijoux d'amour. Dans cette phrase, on parle d'une métaphore ou d'une comparaison? Réponse, une métaphore. On a un comparé, la mer, le comparant, un trésor rare rempli de perles d'affection et de bijoux d'amour. Comme vous voyez dans cette phrase, on a un comparant de base qui est un trésor rare et qui peut se développer et s'étaler sur des lignes ou même des paragraphes. Cette métaphore, on l'appelle la métaphore filée. C'est quoi une métaphore?
La métaphore est une figure de style qui consiste à établir un rapport ou un lien entre deux éléments que l'on estime similaires ou identiques. C'est une comparaison, mais qui est abrégée, c'est-à-dire il y a la suppression de l'outil de comparaison. Comme on a déjà vu, on a identifié 3 types de métaphores. La métaphore in presentia, le comparé et le comparant sont présents. La métaphore in absentia, l'absence du comparé et la présence du comparant. Et la métaphore filée, elle est construite sur plusieurs lignes sur un même thème. Exemple, la faucille luisante éclairait la nuit. Faucille luisante veut dire la lune. On a ici seulement un comparant. Donc, il s'agit d'une métaphore in absentia.